الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, chers parents, chers élèves, bienvenue Inch'Allah dans notre fête de la fin d'année, l'Institut Noun à la mosquée de Vauréal. En premier temps, Inch'Allah, on est vraiment désolé pour ce problème technique, parce que alhamdoulilah, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Mais Inch'Allah, la prochaine fois, il n'y aura pas ce problème. Inch'Allah, on n'aura pas besoin de ça. On fait la fête comme d'habitude, Inch'Allah, à la mosquée. Donc, pour ne pas tarder encore plus, on commence sur notre fête par une récitation de Coran par notre élève et frère Hicham. Jazakallah khairan, falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بارك الله فيك أخي هشام على هذه التلاوة الطيبة. جزاك الله عنا كل خير. Et maintenant, Inch'Allah, on passe la parole à notre cher imam, Cheikh Mohamed, Inch'Allah. Donc, malgré son temps qui est pressé, on l'a gardé avec nous. Donc, nous sommes désolés pour ce retard. Inch'Allah, je remercie Cheikh Mourad pour cette invitation parmi vous, Inch'Allah, pour être réunis avec vous pour cette fête de fin d'année. Je remercie aussi notre frère Hicham et tous les frères devant moi, qui font des efforts justement pour que cette transmission soit la meilleure. Donc, avant toute chose, bien sûr, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les chers frères et sœurs, les parents, les élèves qui nous voient maintenant, aujourd'hui, on vous souhaite et on souhaite que la paix nous entoure et nous englobe pour cette fin d'après-midi, Inch'Allah. Donc, bienvenue à tous donc, pour cette fête de fin d'année, l'Institut Noun
de la mosquée de Montréal. Donc cette fête, comme vous le savez, qui a l'habitude de réunir nos enfants ici à la mosquée à la fin de chaque année, qui a l'habitude aussi de voir leur sourire, de voir leur joie, de voir leur enthousiasme. Donc se fera autrement cette année. Cette fête se fera autrement, comme vous le savez, avec cette épidémie qui est passée. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il la fasse disparaître au plus vite, bi'idhnillah. Donc sachez mes chers frères et sœurs et mes enfants que nous sommes un peu éloignés physiquement, mais nos cœurs restent rapprochés. Nos cœurs, bi'idhnillah, restent rapprochés et nos âmes demeurent proches. Bi'idhnillah. Ça, c'est la vie du croyant en vérité. Et c'est le comportement du croyant, même éloigné, il reste toujours frère et il reste toujours uni. Donc j'aimerais avant quelques conseils que je vais donner, Inch'Allah, d'abord à moi-même et à vous pour qu'on en profite tous, Inch'Allah. J'aimerais quand même exprimer en mon nom et au nom du bureau de la mosquée, de l'association ACFM 95 et de tous les fidèles de la mosquée de Montréal. Donc j'aimerais exprimer ma gratitude, mon remerciement pour tous les responsables de l'Institut Noun de la mosquée de Montréal, et notamment et particulièrement son directeur, qui est parmi nous, Cheikh Mourad. Allah Azza wa Jal le bénisse, bénisse ses actions, bénisse ses efforts, bénisse tout son travail qu'il fait corps et âme pour que cet institut soit digne, soit représentatif justement de la valeur de la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal récompense, ainsi que tous les professeurs. Nous remercions tous les professeurs de cet institut béni. J'aurais du mal à tous les citer, mais mon Cheikh Mounir, Oussada Mariam, Oussada Rahmani, et tous les autres honorables professeurs qui participent justement à cet effort et à ce beau travail qui est fait dans cet institut de Coran de la mosquée de Montréal. Donc, je les remercie pour justement avoir mené à bien l'enseignement et l'apprentissage à nos enfants et aux adultes, malgré les difficultés rencontrées cette année, comme vous le savez. Enfin, mes chers frères et sœurs et les enfants, j'aimerais aussi remercier, parce qu'il faut remercier, il faut savoir dire merci lorsque quelqu'un te donne un service et te fait en sorte de t'élever spirituellement, de t'élever auprès d'Allah Azza wa Jal, t'aide et te soutient à être meilleur auprès d'Allah, il faut le remercier. Et donc aussi, on remercie, après avoir remercié les responsables, on remercie aussi les élèves. On remercie les élèves et les étudiants de l'Institut donc pour leur assiduité, pour leur effort fourni, malgré encore les difficultés. Alhamdulillah, Cheikh Mourad nous a dit que les élèves ont participé via les transmissions, des apprentissages qui ont été inédits et différents, mais les élèves ont répondu favorablement et positivement à cela, donc on vous remercie. Et j'aimerais aussi particulièrement remercier donc tous ceux qui ont représenté parmi les élèves l'Institut Noun de la mosquée de Montréal, les ont représentés durant les concours, et notamment notre petite fille Fatima, on verra sûrement tout à l'heure, Inch'Allah, la récompense ses parents, et tous les élèves qui ont représenté dignement, et on était fiers d'eux, qui ont représenté notre institut, et en même temps la mosquée de Montréal. Allah Azza wa Jal vous bénisse tous, et bénisse vos parents qui vous aident à ce travail, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la meilleure manière. Donc, juste une petite parole. Donc, juste, Inch'Allah, des petits conseils. Quand on mémorise le Coran, on doit absolument se distinguer des autres personnes qui ne mémorisent pas le Coran. Car le Coran a une valeur particulière dans la vie du musulman, a une valeur particulière dans la foi du croyant, et donc celui qui mémorise le Coran, se doit distinguer des autres par le savoir qu'il porte, par le savoir qu'il accumule pendant l'année dans l'Institut Noun de Montréal. Donc celui qu'Allah Azza wa Jalla a facilité l'accès à ce savoir, mérite d'en faire un moyen de promotion et un moyen d'élévation spirituelle. Tu dois être
meilleur et tu dois porter un message particulier. Tu dois te distinguer donc des autres personnes. Autrement, rien ne te différencierait des autres personnes. Donc nous avons cité quelques conseils à avoir lorsqu'on mémorise le Coran et lorsqu'on chemine justement vers l'apprentissage du Coran. Bien sûr, être animé par la meilleure des intentions pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre but dans cette vie, le fait de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur moyen de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala que de mémoriser sa parole, de lui donner de la valeur, de l'appliquer bien sûr. Donc faire de cette mémorisation un moyen bénéfique pour ton cœur, un moyen bénéfique pour ton entourage, un moyen bénéfique pour ta spiritualité, et non un moyen de gain éphémère en termes d'intérêt mondain, en recherche d'une réputation, de prestige, pour que les gens disent que je suis le meilleur, que j'ai une belle voix ou ce genre de choses. Non, apprends dès maintenant ton intention, tu l'as fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc faire en sorte, Inch'Allah, de réviser aussi le Coran afin de ne pas l'oublier. Et je pense que Cheikh Mourad et vos professeurs vous l'ont répété souvent, les vacances arrivent, donc c'est une longue période, et il faut, pendant ces vacances, essayer de toujours réviser ce que vous avez appris pendant toute cette année. Et faire en sorte, Inch'Allah, de se parer et de s'embellir des meilleures mœurs, des meilleurs comportements que vous trouverez dans le Coran, dans les versets que vous apprenez. Vous devez essayer de les faire vivre en vous et de les faire vivre autour de vous. À l'instar de qui? Eh bien, à l'instar du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est épuisé du Coran. Donc il faut dès maintenant vous dire que ce que vous apprenez doit changer votre vie en bien, doit changer votre vie en bien. Et faire en sorte, Inch'Allah, d'inviter aussi les autres à apprendre le Coran, à lui donner de la valeur. Et ça, c'est votre, Inch'Allah, et aussi à inviter aux règles qui dégagent. Donc il faut avoir ce comportement-là. Et je sais que vous êtes, vous faites partie des gens qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc à tous. Et donc faites en sorte, Inch'Allah, de continuer dans cet apprentissage. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le Coran sera une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Le Coran, hujjatun laka aw alayk. Donc le Coran, quand il sera en ta faveur, c'est parce que tu l'as appris avec une bonne intention, tu l'as mémorisé avec une bonne intention, et tu as fait en sorte de le pratiquer, de le mettre en pratique de la meilleure façon. Et donc s'il est en ta défaveur, c'est que tu l'as mémorisé avec une mauvaise intention, et que tu ne l'as pas mis en pratique, et tu n'as pas invité les autres à suivre ce Coran. Et Ibn Mas'ud, un des compagnons nobles, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait aussi appris le plus le Coran, disait كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Et donc Ibn Mas'ud disait quand l'un d'entre nous apprenait 10 versets, regardez, juste 10 versets, il ne les dépassait pas, donc il n'apprenait pas encore, il ne rajoutait pas encore d'autres versets que lorsque il les avait compris, médités et mis en pratique. Donc ça, c'est des comportements à avoir avec le Coran. Je finirai, Inch'Allah, juste pour montrer la place que vous avez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous qu'Allah a choisi pour mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que le Coran est préservé. Allah Azza wa Jal nous dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Azza wa Jal nous dit nous avons descendu le rappel du Coran et c'est nous qui le préservons. C'est nous qui le préservons. Comment Allah Azza wa Jal préserve sa parole? Justement, Allah Azza wa Jal, parmi les moyens de préserver sa parole, il y a vous qui mémorisez le Coran. Il y a vous qui mémorisez le Coran et qui suivez vos professeurs qui ont des chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes des agents de préservation du Coran. Et donc c'est un rappel pour nous tous. Je vais vous raconter juste une histoire, on finira Inch'Allah pour passer Inch'Allah au programme. Il y a une histoire
d'un homme qui était juif au départ, et bien qui a voulu justement tester les 3 livres célestes, donc les 3 livres qui ont été descendus par Allah Azza wa Jalla. Eh bien, on rapporte que Al-Ma'moun, qui est un calife de l'époque abbasside, avait toujours, donc avant qu'il ne soit gouverneur, mais avait une assise. Et des gens venaient lui parler, lui raconter des choses. Et parmi ces gens-là, il y avait un homme qui était toujours bien habillé, qui était parfumé, il avait une bonne odeur, il avait un beau visage, et qui parlait très bien aux gens, il exhortait bien les gens. Et il avait prononcé un beau discours dans l'assise de Al-Ma'moun. Al-Ma'moun lui dit à la fin de l'assise, donc à ce que j'entends, tu es juif, tu es israélite. Il lui dit oui, je suis juif. Et donc Al-Ma'moun lui a dit tes belles paroles, tu es une personne qui réfléchit bien, donc pourquoi n'embrasserais-tu pas l'islam? Eh bien le juif lui a dit je ne changerai jamais la religion de mes pères. Moi, je suis juif et je reste juif. Et donc, Al-Ma'moun lui a dit embrasse l'islam et je t'élèverai en rang, je te donnerai des postes, tout ce genre de choses. Il lui a fait des promesses. Mais le juif n'a pas voulu. Maintenant, l'année d'après, ce juif est revenu dans l'assise d'Al-Ma'moun et il parla encore avec éloquence, une exhortation, et les gens ont remarqué qu'il était devenu musulman. Et donc, Al-Ma'moun, ensuite, à la fin, lui a dit mais qu'est-ce qui a changé en toi? Pourquoi tu as embrassé l'islam alors que tu m'as dit que jamais tu n'allais changer ta religion? Il lui a dit donc j'ai quitté votre Altesse et j'ai voulu tester les 3 religions. Sachant qu'en effet, donc lui, il avait, à cette époque, il écrivait bien. Et donc, il n'y avait pas d'imprimerie comme aujourd'hui, donc il a pris les 3 livres, le Coran, la Torah, l'Évangile et le Coran. Et il a commencé à les réécrire dans un livre. Mais à chaque fois qu'il les réécrivait, soit il rajoutait des histoires venant d'autres livres, ou soit il enlevait des chapitres. Par exemple, dans le Coran, il va enlever Surat al-Baqarah, ou il va enlever Surat al-Mutaffifun, ou il va rajouter des versets de la Bible dans le Coran. Il va rajouter comme ça et mélanger le tout. Et donc il a dit, la Torah, je l'ai proposée à des juifs dans des synagogues, ils me l'ont acheté, ils l'ont pris, ils sont partis. Et pareil pour les chrétiens, eh bien, je leur ai proposé la Bible que j'avais écrite, et ils l'ont regardée, ils ont dit, ah c'est très bien, ils l'ont prise et ils sont partis. Et j'ai proposé le Coran à des librairies musulmanes. Dès l'instant où ils l'ont feuilleté et ils ont vu qu'il y avait des choses qui manquaient et des choses qui ont été rajoutées, ils l'ont délaissé et ils ont dit non, ça c'est pas le Coran. Ça, c'est impossible que ce soit le Coran. Et tous étaient d'accord pour le rejeter et le délaisser. Et c'est là que le juif a compris que ce livre était préservé. Et c'est là qu'il a compris que l'islam était la religion d'Allah Azza wa Jal parce qu'elle a été préservée du prophète jusqu'à maintenant sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'il a embrassé l'islam. C'est là qu'il a su que la vérité provenait de cette religion qui est l'islam. Donc vous, les enfants et aussi les adultes qui apprennent le Coran, vous êtes des agents de cette préservation. Et c'est pour cela que vous avez un rôle dans notre communauté et dans la communauté humaine en général. C'est vous qui portez la parole d'Allah Azza wa Jal. Aussi, il faut respecter vos professeurs qui ont appris et qui ont bien appris le Coran et qui l'ont enseigné ensuite. Il faut les respecter pour cela parce qu'ils vous aident justement à être des agents de cette préservation. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense et vous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous les responsables encore et aussi l'équipe de la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet institut, l'Institut Noun de la mosquée de Moral, un institut fier, un institut digne, un institut honorable, et bien que les gens aiment et qui est là justement pour préserver la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Je vous souhaite Inch'Allah une joyeuse fête et je vous embrasse tous les enfants. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense et on espère que Inch'Allah bientôt vous représenterez la mosquée et vous serez imam dans cette mosquée Inch'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense.
بارك الله فيك Cheikh Fouad pour ces belles paroles, Inch'Allah. Jazakallah anna kulla khair. Donc, comme vous avez compris, Inch'Allah, le Coran, subhanallah, c'est le baraka. Autant qu'on est dans le chemin dans le Coran, Inch'Allah, on est préservé par Allah Azza wa Jal, comme il a dit Cheikh Fouad, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le hifz ici, la protection d'Allah Azza wa Jal, elle est pour le Coran, elle est pour les gens de Coran. Donc, Inch'Allah, on va vous montrer, Inch'Allah, le bilan de l'Institut Noun depuis l'ouverture il y a 3 ans. Alhamdulillah, on espère faire plus que ça, mais grâce à Allah Azza wa Jal, on a quand même fait pas mal de choses. On remercie Allah Azza wa Jal pour cette réussite et on vous laisse, Inch'Allah, avec le bilan. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, on remercie Allah Azza wa Jal pour le bilan que vous avez fait. Tout ça, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Je remercie les professeurs, tout le monde qui donne, Inch'Allah, ils travaillent. Les parents aussi qui sont derrière, Inch'Allah, chaque fois qu'ils demandent. Donc, c'est Jazakumullahu anna kulla khair. Et Inch'Allah, il faut continuer. Tout le temps, je dis aux élèves, attention. Surtout la période d'été, là, comme l'a dit tout à l'heure chez Fouad, là, on rentre dans la période d'été, et ça, c'est généralement, c'est là qui casse le rythme des enfants. Donc, Inch'Allah, continue à travailler, et comme je veux dire à tous les élèves, il y a un concours, Inch'Allah, au mois d'octobre, dans la mosquée du Boréal, donc continuez à travailler, Inch'Allah, pour, bien sûr, le concours, ça nous motive à réviser. C'est pas pour classer le premier, le fait de réviser, tu es déjà un premier, même si tu n'as pas gagné. Donc, Inch'Allah, on passe à l'étape suivante.
On a quelques témoignages et récitations de nos élèves, donc je vous laisse à écouter, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Amara Khadija, j'ai 14 ans. Je prends des cours de Coran depuis 3 ans à l'Institut Noun. L'Institut Noun a une très bonne pédagogie et les muallimat sont toujours présentes quand on a besoin d'aide. J'ai eu la chance d'avoir les merveilleuses muallimat Jihan ainsi que cette année la muallima Maryam Jazahum Allahu khairan. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et aux muallimat, j'ai pu me perfectionner. J'ai pu apprendre 6 hizb, mashallah, et je suis fière du résultat. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le trophée Khadija, Jazakallah khair, Inch'Allah, elle a bien travaillé depuis 3 ans qu'elle est avec nous, Inch'Allah, elle progresse, ainsi que toutes les filles, Inch'Allah, elles travaillent, même les garçons, Jazakallah khair. Maintenant, on passe, Inch'Allah, on avait pendant le Ramadan, il y avait un concours Île-de-France, ça a été organisé par une mosquée d'Île-de-France. Donc, alhamdulillah, dans ce concours, donc, il y avait, je crois, une centaine de participants, des élèves, des enfants, bien sûr. Et pour passer au deuxième tour, alhamdulillah, ils ont choisi que 20 élèves. Et dans les 20 élèves, il y avait 7 de l'Institut. C'était vraiment, moi, ça m'a fait plaisir et ça m'a donné une force, ainsi que tous les professeurs, de continuer à travailler. Donc, c'est pour ça que la direction de l'Institut Noun a décidé, Inch'Allah, de récompenser les 7 élèves qui sont passés au deuxième tour pour au moins les récompenser, Inch'Allah, par un diplôme de participation. Donc, premier participant, Inch'Allah, c'est le trophée Al-Mansouri Juhayna. Donc voilà ton diplôme, Juhayna, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense et qu'Allah te donne la réussite, Inch'Allah. Deuxième élève, c'est sa sœur, je ne sais pas si c'est sa petite sœur ou sa grande sœur. Donc c'est, Inch'Allah, Asiya, Al-Mansouri Asiya, Inch'Allah, Jazakallah khair, tu as bien travaillé, barakallah fik, qu'Allah te donne la réussite dans la suite. Et troisième fille, c'est Ben Mohamed Imma. Amna, Amna, je les connais bien en plus. Sur l'écriture, je les connais bien, je n'ai quand pas besoin de regarder. Donc, Amna, barakallah fik, c'est la fille de notre frère Faisal, et d'ailleurs, même lui, c'est un élève dans l'Institut, machallah, qui donne beaucoup. Donc, jazakumullahu anna kulla khair, c'est très très bien, barakallah fikum. Continuez ainsi comme ça, Inch'Allah. Maintenant, on passe au deuxième témoignage par notre élève Ismaïl. Ismaïl Kissi, mashallah, c'est un très très bon élève qui donne beaucoup, qui pose beaucoup de questions, que ce soit sur le Coran, que ce soit sur la religion. Donc, barakallah fik Ismaïl. On écoute, Inch'Allah, ton témoignage. En plus, il a fait en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على أن جمعنا في هذا المسجد المبارك
في معهد نون على مائدة القرآن، كما أشكر كل القائمين والمشرفين عليه والمعلمين والمعلمات، وعلى رأسهم شيخنا الفاضل سيدي مراد. مصباح هذا المعهد فأنتم الشمعة التي تنير ظلمة الأيام. أسأل الله أن يبارك لكم في أعمالكم وأولادكم وأوقاتكم، وأن يجعل العمل خالصا لله تبارك وتعالى. أشكرك جزيل الشكر معلمي وشيخي مراد. هنيئا لك الأجر والثواب عند رب الأرباب سبحانه وتعالى بالخيرية التي ذكرها نبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحق الآباء أن يفخروا بك معلما لأبنائهم، فكل الألسنة تلهج بالدعاء لكم. شكرا لك معلمي، وأخيرا وليس آخرا لك مني تحية إجلال وتقدير واحترام. القول والعمل. Donc, Inch'Allah, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on va vous représenter, Inch'Allah, le bilan de l'Institut. Pour, Inch'Allah, pourquoi on fait ça? C'est pour vous appeler à investir encore plus dans l'apprentissage de Al-Qur'an. Donc, je vous laisse, Inch'Allah, avec le bilan. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه، وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا
وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعليه الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، بارك الله فيكم. وأنتم كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم إن شاء الله. On a gardé contact avec lui. Donc, Inch'Allah, il va animer cette fête avec sa belle voix, avec des anachid, Inch'Allah. Donc, on te laisse, Sidi Ahmed, Yallah, Masha'Allah, Bismillah. إن شاء الله بارك الله فيكم. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائكة
حوله للدين والدنيا به بشراء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير مني أشعلي وأنا عبد مملوك والأشياء مقضية وما في التحقيق مشكوك ربي نظر فيا ولا نظري متروك فلا أرحم وفي الحاش من طفى صورني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يقول لمن شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحم صورني من نطفا وبدا لي بالإنعام نعما كل صنفا وخلق لي ما وطعم ونعايا ما اختلفا ونزلت من غير قماش غطاني واسترني اللهم صل
على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام. Ahmed, on aurait préféré, tu continues encore, mais on est très très serré par le temps. En tout cas, barakallahu fik, تشرفنا يعني بمشاركتك معنا في هذا الحفل المبارك. اللهم امين وفيكم بارك ان شاء الله. نسال الله تعالى يتقبل منكم وان يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وراي البركه رحنا مع الحجر الصحي خلاص كل شيء حبس، الصوت حبس، العالم حبس. خير ان شاء الله. وين البركه وصافي. الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك سيدي احمد، جزاكم الله عنا كل خير. الله فيكم ان شاء الله، جزاكم الله خير. On remercie notre chef Ahmed Al-Hassanami pour cette participation à cette fête. Donc, jazakallahu khair. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, à notre étape, c'est témoignages des professeurs. Et on a choisi une seule prof, Inch'Allah, comme vous savez dans le bilan, ils sont 12, donc avec le temps, on ne peut pas tous parler. Donc on a choisi que la prof Mariam. Donc on vous laisse, Inch'Allah, avec le témoignage de Mariam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Je me présente, je suis Mariam, Mouallima de Coran au sein de l'Institut Noun de Vauréal. C'est ma première année au sein de l'Institut et Masha'Allah, je suis vraiment satisfaite de cette année. C'est pas la première mais c'est pas la dernière et j'espère vraiment tout au long de la progression et l'évolution de l'Institut, je serai là et je travaillerai corps et âme quant à la réussite de cet institut. En règle générale, dans tous les instituts, on a pour objectif de faire évoluer l'enfant, le faire progresser, qu'il avance. Et ici, l'objectif étant que l'enfant ressorte avec le Coran dans le cœur et dans la tête, c'est-à-dire qu'il ressorte hafiz al-Coran. Et c'est vraiment magnifique d'avoir une intention comme ça. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, qu'il a facilité le dhikr, le Coran, à celui qui s'en donne les moyens, la capacité. Et le fait que tout le monde déploie ses efforts quant à la réussite de cet institut, Inch'Allah, le fruit et le résultat se fera voir. Donc, je vous remercie. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا très bien aimé par ses élèves, par ses collègues de profession, alhamdulillah. Donc on passe, Inch'Allah, au diplôme de participation. Tout à l'heure, il y avait les 3 filles qui sont passées. Maintenant, on passe aux garçons. Donc, on passe par, on commence par l'enfant Ismaïl. Il a bien participé, il a bien présenté l'Institut Noun. Donc, Ismaïl, barakallahu fik. Donc, c'est lui qui a fait tout à l'heure la parole en arabe. Barakallahu fik. Ensuite, deuxième élève, c'est Abdullah, Abdullah Al-Mansouri. Masha'Allah aussi, il travaille très très bien. Donc il a terminé les 4 hizb juste avant le Juz'Amma. Donc barakallahu fik, fils Abdullah. Et Ishaq Mohamed Sultan. Ishaq Mohamed Sultan, Masha'Allah, c'est un élève qui a une façon de réciter le Coran très très belle. Barakallahu fik, Ishaq. Et à la fin, on a Fatima al-Zahra. Donc Fatima al-Zahra, on a laissé toute seule parce que c'est elle qui a gagné le concours. Donc c'est elle qui a gagné le concours. Barakallahu fik, Fatima al-Zahra, viens ici, Inch'Allah.
Fatima Zahra, on te remercie beaucoup parce que tu as bien présenté l'Institut Moon. Tu as gagné le concours malgré que la concurrence elle était très très forte. Donc, c'est pour ça qu'on t'a invité ici pour participer avec nous. Désolé, on t'a gardé trop longtemps avec nous, mais très, Inch'Allah, fils du Coran, Inch'Allah. Donc, on passe là-bas. Fatima Zahra, donc elle nous a fait une surprise. Donc, elle a fait une poésie pour l'Institut, pour la mosquée, pour les élèves, pour les parents, Inch'Allah. Donc, on lui laisse, Inch'Allah, la parole à Fatima Zahra. Je vais commencer par la récitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. J'ai préparé, comme l'a dit Cheikh Mourad, une poésie pour le témoignage. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalat wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Institut Noun du Saint-Coran, Institut Noun pour l'enseignement de la science et du comportement. Ici, je viens chercher les clés pour laisser le Coran pénétrer. Mon intention, je viens purifier et ma prononciation corriger. Dans cet institut, j'ai compris que 2 heures ne suffiraient pas et que si je voulais avancer, il faudrait travailler chez soi. Et c'est ainsi que par le Coran que je commence, dès mon réveil tous les matins, et c'est si difficilement que j'avance, mais je me force de maintenir le lien. Puis les résultats sont apparus plutôt que je ne m'y attendais, car tandis que dans la lecture je ramais, Allah me le facilitait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرناه للذكر فهل من مدكر. Allah nous dit, en effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Si j'ai un conseil à donner, c'est de faire du Coran une priorité, et cet institut est une chance pour nous, car les enseignants sont ici dévoués. Les professeurs sont compétents, sérieux et très patients. Ils ont su, avec délicatesse, nous transmettre savoir, foi et sagesse. Au nom des parents et des élèves, nous faisons pour vous des invocations pour qu'Allah vous élève et accepte votre mission. Cheikh Mourad, Cheikh Mariam, votre comportement, j'imite et je répète, car il est celui du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est aussi dans ces cours que je trouve une motivation pour ne pas succomber aux passions de cette vie pleine d'illusions. À chaque séance, une histoire qui augmente mon savoir, à chaque prière, une récitation qui augmente ma concentration. À tous les membres de la mosquée et membres de l'association,
Qu'Allah bénisse vos actions qui favorisent notre éducation. Institut du Saint-Coran, Institut Noun pour l'enseignement de la science et du comportement. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله بنتي فاطمة الزهراء, جزاك الله كل خير. Qu'Allah te facilite la suite, qu'Allah te facilite l'apprentissage du Coran entier, Inch'Allah, et la compréhension et de l'appliquer, Inch'Allah, et de l'enseigner ensuite, comme on l'a dit dans le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est lui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc, Inch'Allah, tu seras parmi ces personnes. Donc, Inch'Allah, au nom de l'Institut, et donc toi, Inch'Allah, aujourd'hui, en fait, tu présentes tous les élèves. Tous les élèves de l'Institut, c'est toi qui vas le présenter aujourd'hui. Et on a fait un beau cadeau, Inch'Allah, pour les élèves. Mais c'est toi, Inch'Allah, qui va le prendre parce que c'est toi qui le présente aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on va juste expliquer c'est quoi ce cadeau. Donc, dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il parle مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. C'est pour ça qu'on a choisi ce cadeau symbolique. Donc il explique. Donc vous voyez ces plantes-là, c'est les élèves de l'Institut qui sont en train de pousser. Machallah, ça fait 3 ans. Alhamdulillah, on était à 68. Aujourd'hui, on est à plus que 250. On demande à Allah qui nous facilite cette bonne tâche. Après, vous avez bougie là, c'est la lumière de l'Institut. Et en face, c'est le parfum de cette Utroshana qui ressemble encore au citron. Et ce diplôme-là, Inch'Allah, c'est toi qui ce diplôme-là, ça présente tout l'Institut, parce que c'est toi qui as gagné le concours, tu nous as bien présenté. C'est pour ça qu'on a fait ce cadeau symbolique. Et ton vrai cadeau, Inch'Allah, sera au mois d'octobre, il sera la fête chez tout le monde. On demande à Allah qui fait disparaître cette épidémie. Comme ça, on réunit encore une fois à la mosquée. Inch'Allah, tout le monde aura son cadeau. Bien sûr, il y a beaucoup d'élèves qui ont allé dans le bilan, qui ont fait du Zahana, du Staba, du Fatzania, tous ces élèves, Inch'Allah, auront leur diplôme. Et ça sera au mois d'octobre, Inch'Allah. Et le bouquet de fleurs, Inch'Allah, de l'Institut, donc il vous offre ce bouquet de fleurs pour tout ce que tu as fait, Inch'Allah. Sallallahu Azza wa Jal, an yubarika fik, Inch'Allah. Et le cadeau, donc c'est lourd un petit peu, je ne sais pas si je vais le porter, donc juste pour la photo, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi Anwar. Donc, merci beaucoup Fatima Zahra, et je te souhaite que la réussite dans ta vie, ainsi bien sûr que tous les élèves. Comme on a dit, Fatima Zahra aujourd'hui représente tous les élèves de l'Institut, Inch'Allah. Bon, il veut que tu prennes une photo avec, bon, je peux te jeter, elle est déjà à la portée. Voilà, barakallahu fik. Ou tu peux laisser ici, Inch'Allah. De toute façon, bientôt on termine. Tu peux t'asseoir si tu veux, Fatima. Donc, Inch'Allah, on passe à l'étape suivante. C'est témoignage et notre élève Aït Abdelrahman Insaf. Donc, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous, Inch'Allah. Donc, on écoute son témoignage avec sa récitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, aujourd'hui d'avoir fait du Coran notre compagnon, c'est déjà quelque chose de magnifique. Mais en plus d'avoir un suivi personnel, c'est encore meilleur. Donc ça nous permet de ne jamais abandonner le Coran et de toujours avoir de la baraka dans notre quotidien. Alhamdulillah, ça va faire déjà 4 ans que je suis inscrite à l'Institut Noun et moi et mes parents on a constaté vraiment une vraie différence entre la première année et la 4e. Alhamdulillah, on a un suivi vraiment très personnalisé. Ça nous permet d'être réguliers dans notre apprentissage et de vraiment encore plus se perfectionner au niveau de la prononciation. Personnellement, je ne suis même pas arabophone. Alhamdulillah, j'ai vraiment constaté une réelle différence depuis le tout premier jour. Alhamdulillah. ما شاء الله بارك الله فيك بنتي إنصاف جزاك الله خير الله يديم la réussite dans ta vie ainsi que la vie du Coran. Donc on passe, c'est la surprise. C'est un petit enfant, Inch'Allah, Qasim. Il va, Inch'Allah, vous réciter la poésie de Al-Jazurien qui lit aux règles de Al-Tajwid. Donc on vous laisse, Inch'Allah, écouter, Masha'Allah, moi le premier m'a surpris. Vas-y, Qasim. راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاوى هذا المرمور المريد في النور والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال أنشي ماهية الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب الأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين الله أحكام فاق التبيين فالأول الإظهار قبل أحلف من حق ست رتبت فتاليف همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين هاء والثاني إضغام بستة أتت راجي رحمة الغفور. Qasim Davidson, Inch'Allah, barakallahu fik. Bien sûr, il y a beaucoup d'élèves comme lui, Inch'Allah, qui sont bien avancés. Donc, on remercie Allah Azza wa Jal pour cette réussite pendant les 3 ans où on a commencé à enseigner le Coran dans cette mosquée. Tout ça, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Et s'il y avait une faiblesse ou il y avait des erreurs, c'est de l'autre côté. Et toute la réussite, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. Donc, Inch'Allah, je remercie toute personne qui a participé dans la réussite de l'Institut Noun, que ce soit les professeurs, que ce soit les responsables de la mosquée, que ce soit les élèves, que ce soit les parents d'élèves, tout le monde, نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا جميعا. اللهم بارك فينا يا رب العالمين. اللهم إن أخطأنا فلا تؤاخذنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فأنت غني عن عذابنا يا غني يا حميد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم وكما وفقتنا في هذه ال3 سنوات فزدنا توفيقا وسدادا يا رب العالمين. اللهم أخرج من هذا المسجد حفاظا لكتابك الكريم ينشرونه في هذه البلاد وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهذا الأجر العظيم. اللهم واجعلنا ممن يدخلون في حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم ارزقنا هذه الخيرية يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فنحن ضعفاء يا رب العالمين وأنت غني عن عذابنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين.
العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم ادخلنا جميعا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وفك أسرنا وتولى أمرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aussi, Inch'Allah, comme je dis aux élèves, continuez à travailler cette période d'été, elle est très très dure. Et des fois, on a tout le temps des surprises. Le mois de septembre, on travaille toute l'année. Et les 2 mois de vacances, il y a des enfants qui se lâchent un petit peu, qui ne travaillent pas. Du coup, on voit ça les filles au mois de septembre. C'est pour ça qu'on a mettre en programme le concours au mois d'octobre, pendant les vacances d'octobre, pour pousser à tous les élèves Shabbat qui l'église pendant cette période d'été. Bien sûr, à chaque fois on répète attention le concours. Le premier gagnant, c'est celui qui révise bien. C'est pas le cadeau. C'est pas le fait de classer le premier d'avoir un cadeau que tu as gagné. Non. Le fait que tu as révisé, c'est ça le meilleur cadeau parce que tu as révisé. C'est les paroles d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a insisté, il nous a recommandé beaucoup réviser le Coran, car si vous ne le révisez pas, vous perdez. Ta'ahadu hada al-Quran. Réviser. Et subhanallah, à chaque fois que tu révises, bien sûr que ce soit enfant, que ce soit adulte, moi le premier est concerné. Dans le hadith, chaque lettre, il y a une hasana. Et bien sûr, nous, notre récitation, notre révision, pour arriver à la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le premier suivi. C'est pas les hasanat. Les hasanat, tu peux avoir les hasanat, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla, il nous a donné des hasanat, même on ne le sait pas. Mais par contre, on ne cherche pas les hasanat, on cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Et le meilleur chose, c'est quoi? Parce que c'est ses paroles, c'est ses paroles sacrées. Et ça, c'est une chance. Comme je dis tout le temps à mes élèves, que ce soit des enfants, même des profs, Allah Azza wa Jalla, il peut les nommer tous. Il ramène 2-3 personnes qui le remplacent. Donc cette chance, il faut la profiter. Vraiment, il faut la profiter. Il faut juste penser une seconde que Allah Azza wa Jalla, toi, avec ton nom, avec ton prénom, il t'a choisi pour apprendre le Coran et pour enseigner le Coran. Juste une seconde. Franchement, c'est le dit sincère, on tombe directement. Comment Allah, Sa Majesté, il m'a choisi moi, avec les 7 milliards ou je ne sais pas combien de personnes sur sa terre, il m'a choisi pour apprendre le Coran, pour le lire ou pour l'enseigner. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment réfléchir. C'est immense. Moi, des fois, quand je réfléchis à ça, là, je dis, Allah, pardonne-moi si je ne suis pas à la hauteur de cette tâche. Subhanallah, c'est une parole sacrée d'Allah Azza wa Jalla. Juste un mot, juste un lettre. Et des fois, nous, on néglige. Certes, on est faible. Allah Azza wa Jalla, il a dit, wa khuliqa al-insanu da'ifa. On est faible, mais ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on se laisse faire. Il faut demander l'aide d'Allah Azza wa Jalla pour accomplir cette tâche. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، اللهم إن قصرنا فاعف عنا، وإن أحسننا فمنك وحدك يا رب العالمين، اللهم تب علينا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم وبارك وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله في الجميع. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا
وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا وأضاء